The Irish Community Empowerment Group, c'est une ONG qui est formée par les Congolais, les Irlandais et les autres amis. On fait beaucoup de petites choses. Par exemple, le Homework Club. Nous avons aussi des jardins, nous avons des conférences que nous tenons et il y a des petites choses que nous faisons. Et vous êtes les bienvenus de nous joindre ici. La porte est grandement ouverte pour tout le monde pour rejoindre cette association. Nous estimons que la domestique violence, ce sont des choses, c'est une chose, un phénomène qui entre dans toutes les couches de la société. Alors pour éviter ça, pour que nous vivions bien, il faut que nous soyons armés des choses qui peuvent nous indiquer les signes, comment éviter les domestiques violences. Comme orateur aujourd'hui, nous aurons M. Angwalou, qui est le directeur d'État Media Communication. Il fait beaucoup de formations. Il a fait aussi de la photographie, le record du mariage, beaucoup de choses. Il a même écrit un livre ici, qu'on intitule Le plan de développement personnel à tous égards. Donc c'est ça qu'il a écrit. Je vais inviter l'orateur du jour, le speaker, M. Angwalou. Okay, bonjour. Bonjour. Good morning. I don't know, 10 o'clock or 12. Good morning, bonjour. Je m'appelle Jean-Claude Angwalou. Je suis d'origine congolaise, irlandais d'origine congolaise, parce qu'il faut être fier d'être irlandais aussi. Donc irlandais d'origine congolaise, je suis marié avec cette dame-là. Je suis père de 4 enfants. Comme on l'a présenté. Donc j'ai une petite entreprise Time Media Communication. Je fais des formations dans plusieurs domaines, que ce soit dans photographie, réalisation, production vidéo, graphic design, développement personnel. Vous avez vu les livres que j'ai écrits et j'ai fait aussi des conférences. Et SAP, Success Factor à Galway, où je travaille full time là-bas aussi. Donc je travaille 5 jours et puis je reviens à Dublin. Donc j'ai fait un peu tout à la fin, plusieurs jours à la fin. Et à part ça, je pense que tout le monde sera libre de poser des questions. Nous allons parler de la violence conjugale. La violence conjugale. La violence conjugale. Pourquoi est-ce que nous voulons parler de la violence conjugale? C'est très important, et surtout pour nous, nous venons d'Afrique. Tout ce qui se passe dans le couple, il est très difficile de savoir à quel moment il s'agit de violence, à quel moment il s'agit d'un conflit de couple. Et pour la plupart des Africains, en général, puisqu'il n'y a que des Africains, il y a une seule Western là, mais elle comprend la situation mieux aussi que nous. Mais je mets ça dans le contexte africain, parce qu'il y a l'audience est des Africains. Quand on a un conflit à la maison, et quand ça devient la violence, c'est très difficile. La frontière est très difficile à définir à quel moment. Et compte tenu de notre culture, il est très difficile de faire la différence. Donc, dans aujourd'hui violence, je ne sais pas en lingala on dit matata. Non. Non, matata c'est conflit. Bitumba. Violence bitumba, je pense qu'il y a bitumba. Non, et on va arriver. Donc bitumba, il y a plusieurs choses. Donc on peut mettre violence et puis conflit. Papa, on a rouge, les hommes on appelle bien té. Les hommes on a bien té, hein. C'est trop noir, oui. Violence, bitumba, et puis conflit. Conflit, matata.
violence, c'est pas Makambo Makasi. Makambo Makasi. Bon, peut-être. Bon, on va essayer de... Parce que c'est très difficile de traduire des fois des mots. Bon, on va essayer de comprendre ça ensemble en fait. Parce que là, on n'a pas encore défini, mais nous allons comprendre ça au fur et à mesure qu'on va évoluer. Alors, il faut faire la différence, tout ça, une différence entre à quel moment Koyo Kanate Nakatia couple, on déplace na au Italie conflit hein, et commis violence. Parce que le problème, c'est ça. Définition et à violence. Puisque à un moment donné, Natia, exemple, un mot simple, to bananamo. La question est de savoir, feel free, you can speak in French, in English, or Lingala. Natia situation mogo, mise en situation. On a un couple qui reçoit un autre couple qui vient chez eux à la maison pour dîner. Et aussitôt arrivé, les deux hommes, je ne sais pas, vous me comprenez, hein, les deux hommes commencent à parler politique par exemple. On discute, ils parlent de la politique. La femme de l'autre, l'homme avec qui est venu avec sa femme, la femme veut aussi dire quelque chose par rapport à la discussion. Le mari regarde sa femme, il lui dit « Tu dois te taire parce que tu ne sais rien de la politique. » On comprend? Tu ne sais rien de la politique. Oui, mais le monde la politique, tu kolobailo au monde. Na ka owe, tu vas situer à mon côté ni. Puisque alobi na e tais-toi au yebi le côté. Tu vas situer à mon est-ce que ça brutal ou bien ça n'andeng mo ça nice. Pour n'andeng baza wana parce que batu baza bayambi bango. Mais si comme on va les sauver, zui ton et ndengona yo yebi le mot de la politique. C'est brutal. Bon. D'autre part, à cause de l'impolitesse. Impolitesse, hein? Impolitesse. Impolitesse. Provocation. Provocation. Et ça, humiliation. Humiliation, voilà. On peut parler aussi de l'intimidation. Hein. Intimidation, voilà. Intimidation. Manque de considération. Manque de considération. Manque de manière. Voilà, de considération. Considération. Manque de manière. Voilà. Donc, on a là une situation très simple. Normalement, chez nous les Africains, on va trouver que bon, le mari a joué son rôle de mari. Hein. Et bah, si tant ma belle va discuter, on ne parle pas. Mais surtout, tiens, on a un contexte plus simple. On va voir que cet homme-là, il n'a pas respecté sa femme. Manque de respect. Manque de respect. Donc, ici, on se trouve maintenant dans une situation où les deux personnes qui sont venues, la présence de Yabatum Soussou, il n'a pas respecté sa femme, il a humilié sa femme, il a été impoli vis-à-vis de sa femme, humiliation, intimidation, manque de considération, manque de manière. Alors, si on considère tout ça, quelle ambiance ce couple peut avoir chez eux à la maison?